Imaginez que l'on vous offre la possibilité de vivre un an sur une île paradisiaque, où repas et logements vous sont offerts. Vous avez total accès à la plage et on ne vous demande rien en contrepartie. Sinon que vous n'avez pas Internet et que vous avez seulement le droit d'emmener 10 livres. Oui, seulement 10 livres, vos préférés. 10 livres qui vous ont marqué et que vous aimeriez relire pendant ce séjour. Moi, je me suis posé la question et je vous propose ici de découvrir donc ma sélection. Attention, ce ne sont pas forcément des livres incontournables, ce ne sont pas forcément des classiques, mais c'est vraiment mes livres préférés, ceux que je sauverais d'un incendie, c'est pour vous dire. Mais tout d'abord, si vous voulez participer vous aussi, oui, parce qu'il y a des places de libre sur cette île paradisiaque, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, on parle littérature, cinéma et séries télé également. Allez, hop, moi, je prends l'avion et je vous retrouve sur l'île dans quelques instants après le générique. Un écran devant moi, l'histoire se déroule, je plonge dans les mots, les pages qui s'écoulent. Et vous revoilà. Allez, c'est parti, on y va. Avec le premier, Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Livre sulfureux et controversé, je l'ai découvert au lycée et je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté plusieurs éditions. Alors, enfin, jusqu'à ce que ma chienne, alors, ne se décide à les dévorer pour s'y faire les dents. Bah oui. Elle aussi, elle aimait beaucoup le livre, faut croire. Bon, enfin pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous résumer un tout petit peu le contexte. Alors c'est l'histoire de deux aristocrates très versés dans le libertinage, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Ils se confient par lettres sur leur projet de conquête amoureuse. La marquise cherche à dépraver la jeune Cécile de Volanges pour assouvir une vengeance, tandis que le comte manœuvre, lui, pour séduire la vertueuse présidente de Tourvel. Alors, tantôt alliés, tantôt rivaux, ces deux-là vont montrer toutes les facettes du libertinage, de l'âme humaine jusqu'à la plus dépravée. Ce roman écrit par Choderlos de Laclos quand il était embastillé, oui, le roman date de 1782, est vraiment un must. Il s'agit donc, comme je l'ai dit, de lettres que les protagonistes s'envoient. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut arrêter le roman à tout moment. C'est des lettres alors qu'il faut 2 ou 3 pages en général, donc ça nous permet de couper et de pouvoir reprendre facilement le roman ensuite. Je conseille également de voir les films si vous ne les avez pas encore vus, c'est-à-dire Les liaisons dangereuses avec John Malkovich, Glenn Close et Michelle Pfeiffer, mais aussi et mon préféré, Le Valmont de Miloš Forman avec Colin Firth et Annette Bening. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez vu les films, lequel des deux vous avez préféré, ça m'intéresse. 2. L'histoire des mondes imaginaires de Michel Oudiani. Alors, ici, à travers 26 chapitres qui vont du jardin d'Éden à la Chine de Marco Polo, on visite les plus grands lieux mythiques de l'histoire à la manière d'une enquête telle qu'Hérodote, le père de l'histoire, la concevrait lui-même. Quels faits, quelles réalités peuvent se cacher derrière chacune de ces légendes, et c'est là que Michel Oudiani propose de nous emmener. J'ai adoré ce bouquin parce que j'aime tout ce qui a attrait aux mythes anciens, et là je peux dire que j'ai été servi. On parle de l'Ultima Thule, du légendaire Yggdrasil, l'arbre du monde des Vikings, de Simba, de l'Atlantique, de Sodome et de Gomorrhe, d'Ulysse, du pays du prêtre Jean, de l'Hyperborée, de Gog et Magog. Bref, un moyen ludique d'apprendre quantité de choses, un must du genre en ce qui me concerne. 3. Punition qu'elle mérite d'Elizabeth George. Alors, c'est un thriller d'une des maîtresses du genre. Lire un livre d'Elizabeth George, c'est se plonger dans les méandres de la société anglaise aux côtés de l'inspecteur Linley et du sergent Barbara Havers. On sait qu'avec Elizabeth George, d'ailleurs, on va se plonger dans un pavé. Ces livres font facilement 500-600 pages, mais c'est pas grave. Celui-là, par exemple, fait 877 pages. Mais c'est pour mieux dépeindre les personnages et surtout leur complexité. Alors, secret de famille, addiction, histoire d'amour, tromperie, mésentente vont jalonner tour à tour les chapitres et vont venir trouver sens dans cette intrigue policière qui se décline, faut bien dire, tranquillement. Moi j'adore et je suis rarement déçu par cet auteur. 4. Le charme discret de l'intestin de Julia Anders. Quoi? Un livre médical, me direz-vous? Oui, mais attention, pas n'importe lequel. C'est un livre plein d'informations très ludiques qui nous apprend plein de choses sur l'intestin, sur son fonctionnement. On part à l'aventure de cet organe méconnu qui finalement conditionne notre santé. Ce livre a été un best-seller, vous l'avez peut-être même lu ou acheté. Et ce n'est pas pour rien que ça a été un best-seller parce que c'est instructif, c'est
bourré d'humour, c'est bien écrit, c'est à la portée de tous. Et c'est une façon aussi où vous ne verrez plus votre caca, entre guillemets, de la même façon après l'avoir lu, oui. Parce que vous saurez si vous êtes en bonne santé en mesurant la couleur de celui-ci. Si c'est un 3 ou si c'est un 7. Je vous laisse découvrir si c'est mieux d'avoir un 3 ou un 7. 5. L'ultime secret du Christ de José Rodrigues dos Santos. Alors j'ai hésité entre ce livre et La formule de Dieu du même auteur que j'adore tout autant, il faut bien le dire, mais il fallait bien que j'en choisisse un et c'est celui-ci qui a remporté la mise. Alors ici, l'auteur nous embarque une fois de plus dans un roman qui fait vaciller nos connaissances. Moi, j'adore ça. Quand ça me questionne, j'adore les livres qui me questionnent. Alors ici, sous couvert d'un thriller, l'auteur démonte page après page ce qui a été le fondement de la religion chrétienne et révèle un tout nouveau visage de celui que l'on appelle Jésus. Tour à tour fondamentaliste, sectaire, un homme avec ses travers, un homme bien humain, somme toute. Alors, mensonge révélé après mensonge, Rodrigues dos Santos nous entraîne de Rome à Budapest, de Dublin à Jérusalem, où un groupe de scientifiques sous couvert d'une fondation décide de ressusciter le Christ afin de répandre la paix sur terre. Le ressusciter, vous me dites, comment ? Bah oui, en clonant l'ADN retrouvé dans le tombeau de Jésus. Voilà. C'est pas mal, hein, comme pitch. Bon, moi, j'ai adoré ce bouquin qui se lit comme une enquête, très fluide dans sa lecture et que je vous recommande. 6. Claudine à l'école de Colette. Bon, on ne présente plus le livre de Colette. Ici, c'est un classique donc de la littérature, l'un des meilleurs de son auteur, qui raconte son enfance sous couvert de son alias, donc Claudine. C'est toute une époque qu'on retrouve là et les premiers émois d'une adolescente qui s'amourage de son institutrice. C'est le roman de l'enfance, une petite Madeleine de Proust que j'adore. 7. La maison des Amazones de Marion Zimmer Bradley. J'adore toute la saga de la romance de ténébreuse Zimmer Bradley. C'est vraiment ma saga préférée de science-fiction, enfin de fantasy, science-fiction. Et franchement, si je pouvais, j'emmènerais avec moi toute la collection. Mais non, comme il nous faut en choisir qu'un, c'est celui-ci qui est mon préféré. Livre de fantaisie, il a bercé mon adolescence. On suit ici Magda Lorne, une terrienne née sur Ténébreuse, devenue agent de l'Empire et qui au cours d'une mission va devoir revêtir l'uniforme des Amazones libres. Là, elle va rencontrer Jaël, l'enfant des villes sèches qui, elle, va devoir vivre avec les terriens. Voilà, et switch en fait. C'est donc ici la confrontation de deux mondes différents pour les protagonistes de l'histoire qui nous est racontée. Ténébreuse, c'est une saga familiale qui s'étend sur des milliers d'années, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, à l'échelle d'une planète entière découverte par des terriens des siècles auparavant. Bon, moi j'attends qu'un producteur, que Netflix, Amazon, Apple TV, n'importe qui s'empare de cette série pour nous sortir justement une série. Le jour où ça se fait, franchement, ça sera le nirvana, l'extase quoi, voilà. Bon si vous n'avez pas encore lu cette saga, franchement, allez-y, je ne pense pas que vous serez déçus. 8. Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Ouais, je sais, je vous entends déjà. C'est un livre qui parle d'esclavagisme. On ne peut pas le mettre dans ses préférences. Moi si, j'adore ce bouquin. Et au contraire, je pense qu'il est intéressant de lire de telles œuvres. Certains voudraient les brûler, d'autres les effacer. Mais ici, il s'agit surtout d'une fresque historique sur la société des États sudistes et sur les tragédies de la guerre de sécession. C'est le témoignage d'une époque, d'une réalité romancée au cœur de la ville d'Atlanta. Margaret Mitchell y fait revivre la société aristocratique des planteurs de coton dont était issue sa propre grand-mère, qui l'a inspirée d'ailleurs pour le personnage de Scarlett O'Hara. Malgré le fait qu'il soit jugé peu acceptable à notre époque, et on peut comprendre à bon escient, parce que l'esclavage c'était une période sombre où des millions d'Africains ont souffert, ça c'est très important de le rappeler, tout comme la ségrégation qui est vraiment ignoble à mon sens. Ce livre est avant tout une histoire d'amour entre Scarlett O'Hara et Red Butler qui est mis au premier plan. D'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre, ça a remporté le prix Pulitzer à son époque et ça n'est pas pour rien. Si vous regardez les commentaires des gens qui ont lu ce livre, tout le monde est unanime en fait en disant que c'est vraiment un super bon bouquin. Enfin, moi, j'adore. 9. Matrice de Céline Dangean. Céline Dangean, de toute façon, on passe un super moment à chaque fois quand on lit ces thrillers. Cette femme, je ne sais pas, elle a des doigts de fée pour nous concocter des thrillers qui nous laissent pantois, qui nous laissent là comme ça, qui nous explosent quoi. C'est un incroyable talent, c'est vraiment un auteur. Tous ses livres sont bons. Alors bien sûr, ça va se jouer à une étoile près si j'avais une note à donner. Il n'y a pas de nanar chez Céline Dangean. Et Matrice, c'est l'un des meilleurs. J'aurais pu en choisir un autre. J'aurais pu prendre La fille de Cali.
qui est tout autant bon. J'aurais pu prendre le cheptel qui est aussi bon. Bon, bah, c'est celui-là mon préféré, avec la figue de Cali d'ailleurs, mais c'est celui-là voilà, que j'emmènerai en vacances avec moi sur l'île paradisiaque. Et on finit avec le 10e, Eden d'Anton Parks. Ah oui, là... on tombe dans les livres qui font réfléchir, hein, des livres voilà, qui ne suivent pas la logique de l'histoire officielle, un peu archéologie alternative. Moi j'adore me questionner, je ne prends jamais tout ce qu'on me raconte pour choses acquises. Dans ce livre, Anton Parks en fait va décortiquer donc les tablettes sumériennes, va les comparer avec certains passages de la Bible, va nous offrir des théories audacieuses sur la création de l'homme, en fait les mythes primordiaux. Franchement, pour ceux qui s'intéressent, je recommande la version augmentée du bouquin avec toutes ces annotations vraiment très intéressantes. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, j'adore, hein, c'est audacieux, c'est documenté, c'est un livre qui nous fait nous poser des questions. Voilà, donc c'était mes 10 livres préférés que j'emporterai avec moi sur l'île paradisiaque là qui m'attendent. Dites-moi à votre tour quel livre vous a marqué. Alors bien sûr, peut-être pas les 10, ne me citez pas les 10 livres, mais citez-moi celui vraiment, un ou deux, voilà, qui vous ont véritablement marqué, que vous emmèneriez avec vous, quel ne pourriez-vous pas jeter, pas vendre, pas donner. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous laisse sur ce et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, je suis dans l'avion en direction de l'île. Ah, regardez ce que j'ai trouvé sous mon siège. Feu et sang. C'est génial, j'ai un bonus. J'ai droit à un 11e livre. Allez, salut les amis. Un écran devant moi, l'histoire se déroule, je plonge dans les mots, les pages qui s'écoulent. Vidéo en cours, critique et récit, une chaîne enchantée, la vie bien choisie. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager.